Chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs militaires nous sont rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, des compagnies représentées par une section du Britannique militaire de Kati, une section de l'école militaire interarmes de Koulikoro, une section de l'AMA SNJ, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section des eaux et forêts, une section des douanes du Mali, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section de la direction du sport militaire. L'ensemble, commandé par le colonel-major Mamadou Souleymane Koné, commandant de troupes. Mes devoirs, Excellence. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, les honneurs militaires vous sont rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, des compagnies représentées par une section du Britannique militaire de Kati, une section de l'école militaire interarmes de Koulikoro, une section de l'AMA SNJ, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section des eaux et forêts, une section des douanes du Mali, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section de la direction du sport militaire. L'ensemble, commandé par le colonel-major Mamadou Souleymane Koné, commandant de troupes. Mes devoirs, monsieur le ministre. La musique principale des armées donnera la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense et de sécurité paramilitaires.
Il est le chef de l'harmonie, chef de musique. La musique principale des armées a pour mission de rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. À la fonction d'officier, la deuxième section est commandée par le lieutenant Salia Koné. Depuis 1993, elle est ouverte aux pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La troisième section est commandée par le lieutenant Boubacar Aïdara. L'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, suivra l'ENIA. L'AMA SNJ est commandée par le commandant Adama Koulibaly. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Ses missions sont de renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation. Cette continuité est devenue une réalité depuis 2018 avec le caractère obligatoire pour tous les jeunes du Mali. La première section est commandée par le lieutenant Badra Aliou Koïta. Nous pouvons alors confirmer que l'institution du service national des jeunes contribue à parfaire l'éducation, la formation civique, professionnelle et physique des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La compagnie est commandée par le commandant Daouda Sanogo. Sa devise, surveiller, rééduquer, réinsérer. La première section commandée par le lieutenant Assita Maïga. Sa mission est d'élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La dernière section est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour des besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Diarra. Les eaux et forêts. La compagnie est commandée par le commandant Ami Bamba. La devise des eaux et forêts, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale
en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage, assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La section du personnel féminin est commandée par le lieutenant Mariam Kamisogo. La deuxième section par le lieutenant Hadi Diarra. La troisième section, commandée par le lieutenant Moussa Ben Ali, est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes. Elle est mobilisable à tout moment, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions. Cette force a bénéficié des formations spéciales en combat individuel, en maniement des armes, en plus de la formation commune de base. Les douanes maliennes. La compagnie est commandée par le commandant Boubacar Keïta. Sa devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Ses missions, elle a 3 missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, qui consiste à protéger l'économie et l'industrie. Et mission particulière, assistance aux autres administrations. La section féminine est commandée par le lieutenant Acheta Tolo. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Elle a engagé un grand programme de réforme pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les axes de dessert marchandises. La deuxième section est commandée par le lieutenant Adama Traoré. La dernière section des douanes maliennes, commandée par le lieutenant Boubacar Kanté, est constituée par les éléments de l'unité spéciale de sécurité de la douane, USSD, formés dans le domaine de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. La protection civile, commandée par le commandant Aruna Samake. Sa devise, sauver ou périr. Sa première section est commandée par le lieutenant Djeneba Soumaré. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Sa deuxième section est commandée par le lieutenant Djibrirou Koulibaly. La dernière section de la protection civile, commandée par le lieutenant Abdoulaye Bambara, est une section mixte regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les deux premières lignes représentent la lutte incendie. La troisième ligne, le sauvetage et le déblaiement. La quatrième et la cinquième ligne, le secours nautique. Et les deux dernières, le secours médical. La police nationale, commandée par le commissaire divisionnaire, Komon Souara. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Mission, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire.
concourir à l'application des lois et règlements. Les deux premières sections sont constituées du groupement mobile de sécurité. La première commandée par le lieutenant Koumbandoy et la deuxième par le lieutenant Salif Koné. Le GMS a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'oscate de fond, de garde statique, d'appui et de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La troisième section de la police nationale, commandée par le sous-lieutenant Alousseni Tamoura, est une section mixte composée de l'unité mobile de surveillance et d'intervention, UMC, de la brigade spéciale d'intervention, BC, de la brigade anticriminelle, BAC, et le groupement antiterroriste, GAT. L'unité mobile de surveillance et d'intervention, UMC, qui a pour mission, entre autres, de lutter contre l'insécurité et le grand banditisme sur les actes routiers. Protéger et sécuriser les points sensibles, stratégiques et les installations vitales. La brigade spéciale d'intervention BC avait comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage. La protection des hautes personnalités. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée. L'interpellation ou la neutralisation d'individus dangereux. Démanteler les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations. Et rechercher et exploiter au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est le combat de toutes ces formations. La compagnie de soutien, commandée par le commandant Alousseni Niaré. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. La première section est une section mixte constituée des personnels féminins de toutes les entités qui composent cette compagnie. Elle est commandée par le lieutenant Jassira Sissoko. La section du personnel féminin sera suivie par la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées. Sa devise, soutenir partout et à tout moment. Mission, identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors de service les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. Assurer la maintenance des matériels techniques. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. La direction centrale du service de santé des armées. Sa devise, prévenir, soigner, soutenir. Sa mission est d'assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement, procéder à la médecine préventive et l'hygiène. La direction du commissariat des armées, un service au service des femmes, a pour mission pourvoir aux besoins des armées et services en matériel d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement, MHCCA. Pourvoir aux besoins alimentaires des unités en opération ou en organique. Assurer la confection des tenues militaires et les réparations. Le service social des armées. Devise, entraide, solidarité, consolation, toujours fidèle à accompagner. Le quartier général qui ferme la marche de l'unité de soutien. Œuvre pour la solution des différends entre militaires et entre militaires et civils. Les patrouilles et les interventions dans les districts de Bamako. Les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national.
La gendarmerie nationale, la compagnie est commandée par le commandant Modibo Koné. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. Sa devise, renseigner, éduquer aux besoins réprimés. La section féminine est commandée par le sous-lieutenant Ouetta Traoré. La mission de la gendarmerie est d'assurer la protection des personnes et des biens, assurer le maintien de l'ordre public, veiller à l'application des lois et des règlements. La deuxième section est du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile, GIGM, qui est commandé par le sous-lieutenant Aliou Maïga. Le GIGM est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement d'ordre. Le GIGM est suivi par deux forces spéciales, à savoir le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARSI, commandé par le sous-lieutenant Ousmane Fomba. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités de GARSI se caractérisent par la robustesse, la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire. Le GARSI sera suivi par le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GCGN, commandé par le sous-lieutenant Assimi Niaré, ferme la marche. Ce groupement a été créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, et devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée de hautes personnalités, l'escorte des combats sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section des chiens de l'unité cynophile ferme ce premier passage de la gendarmerie nationale. Ces chiens, dressés par le commandant Salif Koné et ses éléments, ont pour mission la recherche d'explosifs, de stupéfiants, d'armes et de munitions, de faux billets, de malfrats à partir des traces laissées et des patrouilles. Le génie militaire La compagnie est commandée par le commandant Issa Tchedjougou Konaté. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa section féminine est commandée par le lieutenant Mariam Keïta. Sa mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie. La deuxième section, par le sous-lieutenant Moussa Koulibaly. Le génie militaire réalise des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie est une section de déminage, des munitions conventionnelles, de la neutralisation et de la destruction des engins explosifs,
improvisées et les mines découvertes sur le terrain. Elle est commandée par le lieutenant Cheikh Abdelkader Ndiaye. Nous allons poursuivre avec la garde nationale. La compagnie est commandée par le commandant Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Une véritable force de proximité. Devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. La section du personnel féminin est commandée par le lieutenant Binta Diallo. Mission, assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. La deuxième section est commandée par le sous-lieutenant Amakande Guindo. Cette deuxième section est suivie par la section du groupement de maintien de l'ordre GEMO, commandée par le sous-lieutenant Drissa Kamaté. Le GEMO a pour mission de prévenir les troubles afin de ne pas les réprimer. Cependant, si l'ordre est troublé, il le rétablit. La dernière section est constituée d'éléments du PIRAT, c'est-à-dire peloton d'intervention rapide terrestre. Ces pelotons luttent contre le terrorisme, le grand banditisme, escortent les hautes personnalités et les convois sensibles. Ils participent à la sécurisation des points névralgiques, des axes routiers à travers des patrouilles, à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. La section est commandée par le lieutenant Slaké Diko. Son éloge bien mérité dit ceci: le garde meurt, mais le garde ne se rend jamais. L'armée de l'air, commandée par le commandant Djeneba Dambélé. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif de FAMA. Devise plus haut, plus loin, plus fort. La section féminine est commandée par le lieutenant Bintou Diakité. La mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national. La deuxième section, commandée par le sous-lieutenant Siné Daniel Dakwo, est suivie de la troisième section des fusiliers commando de l'air, FISCO. Ces fusiliers sont de l'unité d'élite de l'armée de l'air, créée en 1998 pour répondre aux défis contemporains et se positionner au niveau des grandes armées. Ils assurent la sécurité du personnel, des avions et des infrastructures des bases aériennes. La section est commandée par le sous-lieutenant Adama Kone. L'armée de terre, commandée par le commandant Mahal Moudou Touré. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. L'armée de terre concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. La première section, commandée par le lieutenant Maïmouna Traoré. Sa devise, discipline, bravoure, patriotisme. La deuxième section, commandée par le sous-lieutenant Mohamed Doumbia. Sa mission, recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres. Le régiment des commandos parachutistes, commandé par le lieutenant Abdallah Doumbia, qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, d'ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées. Ils sont souvent déployés pour des missions de reconnaissance, de sabotage, de lutte contre le terrorisme et d'évacuation des ressortissants en danger. Participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut le 5 septembre 1961. Il a comme devise croire et vaincre, tantôt faucon en l'air, tantôt lion sur terre. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple.
Former, vaincre. La direction a pour mission d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans les mouvements sportifs nationaux et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine, entraînement physique, militaire et sportif. La compagnie est commandée par le lieutenant Ladji Diarra. La première section, constituée de personnel féminin, porte la couleur verte. Cette couleur incarne la verdure des prairies et des champs du Mali. De son sol, c'est la couleur de la foi et de la confiance d'un peuple et l'éternel espoir d'un avenir radieux pour la patrie. Cette section est commandée par le sous-lieutenant Aminata Sidibé. La deuxième section en or qui indique l'or, d'or et sel, le sous-sol du Mali. En plus d'autres ressources minières potentielles. C'est la couleur de l'esprit et de la prospérité. Il évoque notre aspiration perpétuelle à un navire fleuri et épanoui, commandé par le sous-lieutenant Zoumana Traoré. La couleur rouge constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par les leurs pour la défense de leur patrie contre l'occupation étrangère et une exhortation à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et leur patrimoine. La couleur du sang symbolise la vitalité d'un peuple, son ardeur et l'esprit de sacrifice de ses enfants. Né des cendres de la brigade routière, les pelotons moto fut créé en 1974, puis renommé les unités motocyclistes de la gendarmerie nationale en 2006 et enfin érigé en groupement motorisé en 2019. Il a pour mission l'escorte des plus hautes autorités de l'État et des institutions de la République. Le premier passage est un mouvement individuel appelé ouverture fracassante. Ce mouvement individuel démontre la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie nationale. Après ce mouvement individuel, nous assisterons au déplacement collectif. Le premier passage est appelé la fleur. C'est le symbole de la probité et de la beauté. Le motard non seulement participe à la sécurité du convoi de l'autorité, mais il donne également de l'éclat par sa seule présence. Nous avons assisté d'abord au passage de la grande escorte
C'est maintenant nous assistons au passage de la fleur. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce défilé des troupes à pied et motorisées. Dans un instant, nous allons poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Un premier passage en patrouille avec des manœuvres. Et un second avec le Tucano A29 en basse altitude. 29 en tête et 2 Albatros Al-39 en patrouille. Nous allons assister à un dernier passage avec le Tucano A29 en basse altitude. Qui garde les institutions et les prestiges de l'État. Elle est chargée de rendre les honneurs au président de la République, à ses homologues étrangers, aux plus hautes autorités de l'État et aux personnalités en visite au Mali. Assurer les sorts à cheval du président de la République, de ses homologues étrangers. Participer sur les réquisitions des autorités compétentes au maintien de l'ordre. Assurer la surveillance à cheval des points stratégiques, eaux, forêts. Et rehausser l'éclat de certaines cérémonies militaires et civiles.